Je prie que toute votre vie puisse être agréable à Dieu en toutes choses, que nous puissions tous ensemble devenir cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et qu'on soit irréprochable. Je prie que même si Jésus venait aujourd'hui, qu'on puisse s'être assez sanctifié pour être irréprochable devant lui. Je vous ai dit, il y a une différence entre être accueilli ou accepté même par Dieu et entre être approuvé et agréable à Dieu. On peut être agréable à Dieu. On peut marcher en sachant que Dieu porte un regard favorable à nos voies. Et des fois, on lit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, des hommes qui ont marché avec Dieu, des femmes qui ont marché avec Dieu. Et on peut voir ce regard favorable de Dieu, ce regard d'approbation. Et toujours, ça me défie et ça soulève quelque chose en moi, un désir de pouvoir être toujours plus être agréable à Dieu. On donne cette semaine 5 conseils pour être agréable à Dieu. Et les 3 premiers conseils, j'ai dit ne jugez pas. On ne peut pas juger les gens et être agréable à Dieu. On doit pardonner. On a aussi donné le conseil d'être parfait. Jésus dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et bien sûr, on ne sera pas seulement agréable quand on sera parfait à 100%, entre guillemets, mais dans la poursuite de cette perfection, Dieu trouve agréable les décisions de nos cœurs et la recherche de lui être agréable et d'être parfait de plus en plus. Maintenant, hier, on a prié et on vous a encouragé par rapport au fait de s'examiner. Il faut savoir s'examiner parfois, non pas tous les jours comme certaines personnes qui peuvent s'examiner, mais c'est plutôt inspiré par le diable qui veut les écraser, les condamner. On sait qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et on peut marcher en toute bonne conscience devant Dieu, mais il faut savoir s'examiner. Et hier, je vous ai encouragé à vous examiner, à examiner votre vie, à examiner vos œuvres, à examiner votre conscience. Et je voudrais encourager plusieurs personnes je ressentais ça après le moment qu'on a passé ensemble. Il y a des choses qui doivent être avouées. Et des fois, on a peur d'avouer quelque chose parce qu'on se dit que ça va détruire la relation ou que ça va faire du mal. Mais Dieu dit de confesser nos péchés. Et il y a une chose qu'on doit comprendre et que vous devez comprendre si vous cachez quelque chose, un péché à votre entourage, un péché peut-être à votre mari ou à votre épouse ou à vos enfants, c'est qu'une fois ce péché confessé, la Bible dit déjà que vous serez guéris. C'est-à-dire dans votre cœur, dans vos pensées, peut-être même des fois des guérisons physiques, parce que vous avez choisi de confesser votre péché. Mais au-delà même de cela, qui est déjà une bénédiction, c'est que devant une même situation, si c'est par exemple un problème de péché, vous serez beaucoup plus fort parce que vous avez derrière vous pris une résolution de confesser votre péché et vous allez pouvoir tenir ferme beaucoup plus par rapport à ce péché. Ça veut dire, imaginez, vous avez péché, on va prendre le cas évident de l'adultère. Vous avez commis un adultère, peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Et vous confessez cet adultère à votre conjoint en repentant, en larmes, avec un cœur repentant et implorant son pardon et sa grâce et à nouveau lui promettant que vous serez fidèle, etc. Quand la tentation viendra, cette tentation qui vient du diable, parce que Dieu ne tente pas par le mal, vous serez beaucoup plus fort parce que vous avez pris une résolution non seulement de cœur, mais vous l'avez confessée avec votre bouche et vous ne voulez pas retourner en arrière. Il est important de confesser vos péchés et je voudrais vous encourager, peut-être vous écoutez cette émission depuis plusieurs semaines maintenant. Et Dieu, le Saint-Esprit a commencé à travailler en vous. Déjà la semaine passée, avec les émissions, vous avez été travaillé à l'intérieur de vous par rapport à ces idoles dans le cœur et vous êtes travaillé. Et le Saint-Esprit veut agir en vous, travailler dans vos cœurs jusqu'à une conviction de péché qui est tellement forte, tellement puissante que vous allez devoir laisser le Seigneur faire son œuvre et avouer et confesser votre péché. Et je prie que s'il y a un aveu à faire, il y a une telle conviction de péché qui tombe sur vous maintenant même au nom de Jésus-Christ et qui vous amène à confesser votre péché afin que vous soyez guéris. Dieu ne met pas une conviction de péché sur nous, il n'intensifie pas la présence du Saint-Esprit, le Dieu de sainteté sur nous pour que simplement on se sente mal ou que ça nous fasse du mal. Mais il veut qu'on soit guéri. Et il dit, si vos pères vous ont corrigé,
pour vous éduquer, alors votre Père Céleste aussi saura vous corriger. Il nous corrige avec sa parole et il nous corrige avec son esprit. Et son esprit en nous peut nous permettre de nous confesser, de confesser nos péchés, de nous repentir. Et comme David l'avait dit, on a vu ça le premier jour de cette semaine, eh bien confesser son péché, avouer son péché et désirer de tout son cœur pouvoir marcher avec Dieu. Aujourd'hui, je vais vous encourager à persévérer. Persévérer à bien faire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 1, il y a un exemple pour nous qui est tiré de l'histoire des Israélites. Et on lit, frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez, nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent dans le désert. Quand Paul parle aux Corinthiens, on en a parlé hier un peu de s'examiner soi-même quand on prend la communion, la Sainte Seine, le corps de Christ et le sang de Christ. Il nous appelle à nous examiner. À un moment, il dira que c'est à cause de cela, parce que vous ne vous êtes pas examinés, que plusieurs aujourd'hui sont malades ou morts. Il y a parfois le fait de ne pas s'examiner, de vivre n'importe comment en se faisant passer pour un chrétien, quelqu'un qui marche avec Dieu. On va à l'église, la Bible sous le bras, comme si tout allait bien alors qu'on a péché toute la semaine. Et il y a un jugement qui peut s'abattre sur nous parce qu'on vit n'importe comment et c'est simplement le résultat du péché dans nos vies. Il dit ici que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Et il continue, or ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et là, il dit, ne devenez pas idolâtres, etc. Il dit, ne devenez pas. Ça veut dire que on peut être agréable à Dieu, mais au bout d'un moment, devenir idolâtre. Au bout d'un moment, on peut commencer petit à petit à tomber dans le péché. Petit à petit à s'éloigner de Dieu et à être de moins en moins agréable à Dieu. On peut être agréable à Dieu et on peut être désagréable au cœur de Dieu. Notre présence peut être agréable à Dieu et Dieu peut trouver notre présence désagréable. Et c'est pourquoi ils sont morts, la plupart d'entre eux, dans le désert. Et pourtant, ils avaient Christ le rocher, pourtant ils avaient le Saint-Esprit dans la nuée, pourtant ils avaient la puissance de Dieu pour l'écaille, la puissance de Dieu en opération pour ouvrir la mer. Pourtant ils avaient l'homme de Dieu. Et la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Alors on a un exemple suprême dans Ésaïe. Au chapitre 42, au verset 1. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations, il ne criera pas, il n'élèvera point la voix, vous savez c'est la douceur, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé ou broyé, et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, dans la traduction Semeur, et ne se relâchera point. Ou encore ici, il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. On a un exemple en Jésus-Christ de douceur, de bonté, et il dit qu'il ne viendra pas briser le roseau qui est cassé. Il ne viendra pas le briser. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Et je crois que si vous écoutez aujourd'hui cette émission, c'est parce que votre mèche brûle encore. Votre flamme brûle encore. Vous avez à l'intérieur de vous un désir de plaire à Dieu. Et il est dit de Jésus, il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et vous savez, on l'a dit hier, Dieu vient nous tester. Je l'ai dit, Dieu ne nous teste pas par le mal, mais quand le diable vient nous amener une tentation, dans cette tentation, il y a une épreuve.
Une épreuve qui est automatique, qui n'est parfois même pas instaurée par Dieu, mais c'est le résultat d'un choix qui est devant nous entre le bien et le mal. Dans Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul dit « Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, nous, comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Dieu, il a sondé le cœur des apôtres, il les a sondés et il les a jugés dignes. Ça veut dire qu'il a mis un discernement, il a discerné, il a sondé le cœur des apôtres pour voir s'ils étaient dignes de pouvoir recevoir non seulement l'Évangile, mais pouvoir prêcher l'Évangile. Dieu met à l'épreuve ses serviteurs. Et il ne faut pas mépriser les petits commencements. Il nous met à l'épreuve pour voir est-ce que je vais pouvoir. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce qu'entre le moment où ils sont appelés et le moment où ils sont élus, il y a des épreuves qui sont là. Frères et sœurs, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu. La plupart d'entre eux sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Ils ont été idolâtres, ils ont murmuré. Ils se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Il y a toutes sortes de choses. L'amour du monde, le désir de revenir en arrière. Les murmures et les plaintes. Dieu nous sonde et sonde nos voies. Et dans Hébreux, on peut voir encore au chapitre 6 et au verset 4. On lit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et quand elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Au verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Oh, c'est mon désir pour toi, mon frère, mon ami, que tu puisses persévérer et ne pas te relâcher et développer, démontrer un zèle pour le royaume de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à une pleine espérance. Dieu dit que vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils ont mis à l'épreuve Dieu. On ne met pas à l'épreuve Dieu. Oh Dieu, si tu existes, alors ceci. Oh Dieu, si tu es avec moi, alors cela. Oh Dieu, montre-moi qui tu es. Mais Dieu nous a déjà montré sa gloire, il nous a déjà montré sa grâce, il nous a déjà montré son amour. On ne tente pas Dieu. Et ils ont tenté Dieu. Encore une fois, Seigneur, montre-nous des miracles. Encore une fois, Seigneur, fais ceci, fais cela. Jusqu'à combien de fois dira-t-on, Seigneur, encore une fois, montre-moi ta puissance. Montre-moi, Seigneur, et alors je croirai. Jusqu'à quand on sera comme Thomas qui a voulu mettre ses doigts dans les trous des clous dans les mains de Jésus. Il faut qu'on croie et il faut qu'on persévère dans notre foi. Et Pierre dira, au milieu de toutes vos épreuves, il faut que vous soyez effectivement éprouvés afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mon frère, ma sœur, quand Jésus-Christ va apparaître, à ce moment-là, la Bible dit qu'il va avoir des louanges, de l'honneur et de la gloire. Dieu va nous louer, non pas comme nous louons Dieu, mais Dieu va proclamer par ses paroles l'approbation et la louange à tous ceux qui ont persévéré, à tous ceux qui ont été jusqu'au bout. Et je voudrais t'encourager de tout mon cœur à persévérer et à continuer ta course, à continuer à servir Dieu, à continuer à le chercher, à continuer à faire du bien, parce qu'il est le Dieu de l'espérance, à continuer à espérer encore en lui, parce qu'il dit qu'il donnera, ça aura pour résultat
quand tu as été éprouvé par le feu et les circonstances, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Christ apparaîtra, il te couvrira de sa gloire, il te couvrira d'honneur et il bénira tout ce que tu as entrepris, tout ce que tu as fait. Il bénira ta vie. Et il te placera ici, là, dans le millénium, dans une responsabilité glorieuse. Et au-delà, dans l'éternité, tout proche de son cœur. Et nous le louerons et nous le verrons face à face. L'épreuve que Dieu te propose, c'est l'épreuve de la foi. Et même lorsque le diable vient t'attaquer, l'épreuve que Dieu te propose, c'est est-ce que tu vas tenir ferme dans la foi? Et plusieurs, peut-être, vous avez été éprouvés. La Bible dit, Paul dira, saluez Apelles qui est un homme éprouvé en Christ. Dieu ne veut pas que l'épreuve nous fasse tomber par terre, mais il veut que l'épreuve nous amène encore plus proche de lui. La Bible dit que Jésus a été couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert pour nous. Mon frère, ma sœur, je prie maintenant pour toi, afin qu'au-delà de toutes ces souffrances, de toutes tes souffrances et au milieu de tes souffrances, tu puisses tenir ferme. Tu puisses marcher avec Dieu tous les jours de ta vie, que tu persévères dans le bien. Je prie, Père, pour cette personne qui écoute, afin qu'elle aille jusqu'au bout, dans une espérance pleine et entière, qu'elle persévère à t'être agréable, qu'elle persévère dans la voie, Seigneur, dans laquelle ses pas se sont dirigés, la voie de l'éternité. Je prie que mon ami qui écoute soit toujours sur ce chemin étroit qui mène à la vie. Oui, il est peut-être difficile. Oui, il y a peut-être des souffrances. Oui, il y a peut-être des difficultés. Oui, il y a peut-être des temps de découragement. Mais tu es le Dieu du courage, tu es le Dieu de toute force, de toute puissance, tu es le Dieu de la gloire et de l'honneur, tu es le Dieu de louange. Non seulement tu mérites la louange de ton peuple, mais tu loueras ton peuple parce qu'il a marché avec toi. Père, je prie maintenant pour cette personne qui écoute et qui est complètement découragée. Découragée peut-être face à son propre péché, ou découragée parce qu'elle ne réussit pas à aller de l'avant, ou découragée par une circonstance ou une autre, je prie que maintenant elle soit puissamment fortifiée dans son être intérieur. Que tous ceux qui écoutent soient fortifiés maintenant, Seigneur. Fortifie-la par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Viens maintenant, Seigneur, assujettir le découragement. Viens assujettir le manque de confiance. Viens assujettir la peur. Viens assujettir, Seigneur, tout ce qui est contraire à la bienséance, tout ce qui est contraire à une vie agréable à toi. Tu as le pouvoir au-dessus de tous les hommes, au-dessus de tous les noms qui peuvent être cités, qui peuvent être nommés, qui peuvent être donnés. Tu as le pouvoir au-dessus de toutes les dominations, les principautés. Tu les as livrés en spectacle et dépouillés à cause de la croix et par la croix et le sang de Christ. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom pour nous faire tenir ferme dans la foi. Et nous savons que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tenir debout. Mais tu as le pouvoir. Tu as ce pouvoir, Seigneur, de nous faire tenir debout. Tu as ce pouvoir, Seigneur, de nous aider à marcher tous les jours de notre vie d'une façon qui t'est agréable. Tu as le pouvoir pour mon frère. Oh, il y a un frère, il s'appelle Antoine. Et sois fortifié maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la puissance de Dieu repose sur toi maintenant même. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour toutes les personnes qui ont maintenant besoin d'encouragement parce que tu les fortifies dans leur être intérieur et tu leur montres que tu es avec eux et pour eux et tu les bénis. Tu les bénis, oui. La force est en toi. La force est en toi. Et je veux t'encourager là où tu es à louer Dieu maintenant. Commence à l'adorer, toi qui n'as pas envie, peut-être toi qui est simplement porté vers le mal ou porté vers le découragement. Commence à louer le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi de gloire, il est le prince de paix et son trône est un trône de justice. Seigneur Jésus, nous louons ton saint nom et nous te remercions pour le pouvoir que tu as et le pouvoir que tu as donné à l'Église, l'autorité de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions sans que rien ne nous nuise.
Et nous déclarons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous aimes. Je déclare que la mort, que la vie, que les hauteurs, les profondeurs, la domination, les esprits méchants, que rien ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Merci pour ton amour qui nous couvre et qui nous rend complets. Il ne nous manque aucun don jusqu'à ton retour. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Glorieux Jésus-Christ. Je prie qu'il ne se relâche pas, mais qu'il tienne ferme. Si souvent, Seigneur, j'ai prié pour que tu manifestes ta gloire, pour que tu fortifies encore ton peuple. Et tu as écouté, et tu as exaucé. Merci parce que tu m'as fait tenir debout jusqu'ici. Louez le Seigneur parce qu'il vous a fait tenir debout jusqu'ici. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Et votre vie est cachée dans ses mains. En Christ, vous êtes plus que vainqueur. Remerciez le Seigneur parce qu'il vous a fait tenir debout là où vous êtes. Oui, dites-lui, Seigneur, merci. Je suis debout. Merci parce que par ta grâce, j'ai persévéré. Merci parce que à cause de toi, j'ai tenu ferme. Même si je suis découragé, tu m'encourages aujourd'hui. Même si je n'avais plus d'espérance, aujourd'hui même, tu me donnes une nouvelle espérance. Merci pour ton amour. Je veux ne pas me relâcher. Je ne veux pas être de ceux qui se perdent, mais de ceux qui persévèrent. Je ne veux pas me perdre. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Sans toi, c'est impossible de persévérer. Sans toi, c'est si dur de combattre ce combat de la foi quotidien. Quand on regarde à nous, Seigneur, on est découragé. À nos incapacités, à nos faiblesses, à nos impossibilités. Mais aujourd'hui, on veut se rappeler que ta grâce est là pour nous aider à marcher avec toi. On veut se rappeler que tu nous as tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie. Alors je déclare la vie de Dieu en moi. Je déclare le règne de Dieu dans ma vie et dans ma maison. Je déclare la vie du Seigneur Jésus-Christ dans mes membres et dans mon esprit. La vitalité de Dieu s'impose et se manifeste en moi. Et le Seigneur répand sa grâce et ses bontés à travers ma vie. Je suis inondé du Saint-Esprit maintenant. Je suis inondé de la gloire de Dieu parce qu'il me relève, parce qu'il est Dieu et glorieux, parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Oh, je te loue, Seigneur. Je te loue, mon roi. Tu me fais persévérer. Tu m'accompagnes tous les jours de ma vie. Oh, je te loue, Seigneur, mon Dieu.
Je te glorifie, ô Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, ô roi. Tu as le pouvoir par ta main puissante de me faire tenir debout. Par le pouvoir que tu as reçu du Père, de t'assujettir toutes choses, je tiendrai bon. Oui, je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Proclame avec moi. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Par la grâce de Dieu. Grâce éternelle. Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Tu me fais tenir debout. Tu fais éclater ta gloire dans ma vie. Je rayonnerai. Je me réjouirai. Tu seras pour toujours le sujet de ma joie. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Il te touche maintenant. Je tiendrai bon. Par ta grâce, ô mon Dieu, je tiendrai bon. J'irai jusqu'au bout. Je courrai ma course avec joie. Par la grâce de mon Dieu, tu m'as tout donné, tout ce qui contribue à la piété. Tu m'as donné ta vie, Seigneur, et ta vie se manifeste en moi. Oh, tu es bon. Tu m'as tellement aimé, Seigneur, que tu t'es donné, tu as souffert et tu as reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Ton nom est la source de la vie. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.